Tu es dans le jardin par une belle journée d'été quand tu aperçois une chenille jaune et duveteuse sur une feuille. En regardant de plus près, tu constates qu'elle a 5 touffes noires de poils plus longs qui dépassent. Tu te dis « Oh, trop mignon !» et tu tends la main pour caresser ce petit truc tout poilu. Mais ne bouge surtout pas, c'est une chenille Dacronycte d'Amérique. Et elle est tout sauf inoffensive. Ces poils qui ont l'air si doux et plaisants sont plutôt des dards. Lorsqu'ils s'incrustent dans ta peau, cela provoque une éruption douloureuse et des zébrures. Ce n'est pas non plus comme une piqûre d'abeille. Le venin de cet insecte se développe lentement. Toujours envie de la toucher ? Ouais, c'est bien ce que je me disais. Plus effrayant encore, la Megalopyge opercularis. Tu comprendras immédiatement quand celle-ci viendra te piquer. C'est pire qu'une piqûre d'abeille. Viennent ensuite l'éruption cutanée, le gonflement, la fièvre et même les crampes musculaires et les douleurs articulaires. C'est la chenille la plus venimeuse des États-Unis. Les jeunes sont jaunes et elles deviennent plus brunes et plus poilues en grandissant. Le Saddleback caterpillar ressemble à quelque chose qui vient d'une autre planète. Elle a des pompons sur tout le corps, un peu comme les pom-pom girls. Ces pompons pelucheux sont densément recouverts de poils contenant un poison assez puissant. Si tu touches cette chenille, tu souffriras de gonflements, d'éruptions cutanées et probablement même de nausées pendant quelques jours. La Phobetron pitecium ressemble plus à une araignée qu'à une chenille. Toutes ces tentacules ressemblant à des bras qui sortent de ses flancs sont recouverts de poils venimeux. Un seul contact peut te laisser avec une irritation douloureuse. Si jamais tu attrapes une chenille de ce genre en train de ramper sur toi, ne la retire surtout pas avec tes doigts. Attrape une pince à épiler. Si l'une d'entre elles parvient à te piquer, mets doucement du ruban adhésif sur la zone et enlève-la pour faire sortir tous les poils. N'utilise pas 2 fois le même morceau de ruban adhésif. Cela pourrait s'avérer très contre-productif. Lave la zone avec de l'eau et du savon et utilise une crème anti-démangeaison si nécessaire. Ok, on arrête avec ces horreurs poilues. Allons à la plage. Mais un petit moment tranquille de ramassage de coquillages peut se transformer en véritable cauchemar si tu ramasses accidentellement un escargot conique. Lorsqu'ils chassent ou se défendent, ces escargots tirent un harpon en forme d'aiguille à travers l'extrémité pointue de la coquille. Elle est remplie d'assez de venin pour 20 adultes. Le poison paralyse la proie, ce qui provoque également des hallucinations, des troubles respiratoires et bien sûr, de fortes douleurs. Les poissons globes se gonflent pour survivre dans la nature. Lorsqu'ils sont en mode ballon, avec tous leurs pics dressés, les autres animaux ne peuvent pas les manger aussi facilement. Il n'est toutefois pas plus sûr d'en manger un quand il est dégonflé. La toxine de ce poisson est plus de 1000 fois plus puissante que le cyanure. Ne compte pas sur un antidote pour te sauver, il n'existe pas encore. Bon, ok, c'est noté. On va éviter celui-là. Une pieuvre à anneau bleu n'est pas plus grosse qu'un œuf de poule, mais elle représente un grave danger pour tout être vivant qu'elle croise. Ses piqûres sont étonnamment indolores, si bien qu'elle peut même passer inaperçue au début. Même si le venin contient une hormone du bonheur, la dopamine, il te rendra tout sauf joyeux. Une insuffisance respiratoire peut survenir en 10 minutes. Autre problème, il n'y a pas d'antidote. La méduse irukandji est peut-être minuscule, moins de 2,54 cm, mais même les analgésiques les plus puissants du monde ne pourront pas t'aider si on te pique. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 1 heure pour se manifester complètement et ils comprennent de graves douleurs musculaires, des nausées et des problèmes respiratoires. Son venin est près de 100 fois plus puissant que celui d'un cobra. Et bien sûr, pas encore d'antivenin pour celui-ci non plus. Mais la méduse boîte a le venin le plus puissant du monde. La créature est assez grande, mais les gens ne la remarquent pas forcément car elle est transparente. La méduse s'accroche à sa proie avec tous ses tentacules toxiques. Le poison suffit pour 60 personnes adultes. Alors invite tous tes potes. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir survécu à un rendez-vous avec cette méduse. Ok, on oublie cette petite virée à la plage. Et regardons vers le ciel. Tu ne t'attendrais pas à voir un oiseau sur cette liste, mais hélas, je te présente le Pitohui bicolore. Les scientifiques ont découvert qu'ils étaient venimeux lorsqu'ils ont ressenti un engourdissement et une sensation de brûlure après avoir manipulé ces oiseaux. Il y a beaucoup de toxines dans ces plumes, surtout sur le dessous. Les oiseaux ne produisent pas de toxines eux-mêmes. Ils les obtiennent probablement des coléoptères qu'ils mangent. Ou encore l'oie armée de Gambie. Encore une fois, ces oiseaux ne produisent pas de toxines eux-mêmes. Ils les obtiennent par leur régime de coléoptères. On peut les toucher sans danger, mais en manger une peut avoir des conséquences irréversibles. La toxine reste même après la cuisson. Les cygnes muets sont de magnifiques créatures gracieuses, du moins c'est ce que nous pensons tous. Mais toucher un de ces oiseaux est une mauvaise idée, ils ont des éperons osseux dans leurs ailes qu'ils utilisent pour éliminer leurs ennemis. Au moins il n'y a pas de venin. Ils mordent aussi, ne t'approche jamais trop près de l'un d'eux, ils s'en prennent régulièrement aux humains, surtout si l'oiseau a des petits à proximité. Au passage, les cygnes peuvent siffler fort et même aboyer, de bons signes d'alarme pour t'avertir que tu es en train d'empiéter sur leur territoire.
Oh, des loris lents avec leurs grands yeux adorables. Tu le sais maintenant, ces mignonneries sont plus dangereuses qu'elles n'y paraissent, tout comme moi, je plaisante. C'est le seul primate venimeux au monde. Ils mordent avec une bouche pleine de salive toxique. Et écoute ça, ils se mettent en position de défense en mettant leurs bras autour de leur tête. Les scientifiques pensent qu'ils font cela pour imiter les cobras. Pour nous les humains, leur position de défense ressemble à celle d'une petite créature timide qui essaie de cacher son visage. En réalité, elle t'avertit qu'une morsure est imminente. L'ornithorynque à bec de canard pond des œufs, ce qui est assez rare chez les mammifères. Il possède également des glandes à venin, ce qui est encore plus rare. Leur toxine est délivrée par de petits dards en forme d'éperons situés sur les talons de leurs pattes arrière. Le venin est inoffensif pour l'homme, mais un dard est douloureux et gonfle souvent sur place. Étonnamment, la Blarina carolinensis a aussi un certain venin. Il n'est pas assez puissant pour blesser sérieusement un humain, mais il est sûr de causer des problèmes musculaires et des gonflements. Une seule morsure contient suffisamment de venin pour tuer 200 souris et peut même être nocive pour les chats. Elles injectent le venin paralysant avec leurs dents. Les ratons laveurs n'ont peut-être pas de venin comme d'autres sur cette liste, mais ils sont porteurs d'une chose qui peut être encore plus dangereuse, la maladie. Les déchets font partie de leur alimentation, il vaut donc mieux éviter de les toucher. Bien qu'ils soient généralement timides et qu'ils se retirent lorsque des gens viennent à proximité, ce sont notoirement leurs morsures et leurs griffures qui peuvent te rendre malade. Le poisson-chat a l'air maladroit et inoffensif, mais les épines de ses nageoires dorsales et pectorales contiennent du venin. Lorsqu'il pénètre dans la peau, une piqûre douloureuse soit dit en passant, le poison provoque un gonflement intense qui peut même entraîner une perte de tissu. Les scientifiques pensent qu'il existe plus de 1600 espèces de poissons-chats venimeux. Miaou. Les belles couleurs vives d'une grenouille dendrobate servent d'avertissement. Ne pas toucher. Une grenouille a assez de poison pour 20 000 souris. Une autre raison de se réjouir de ne pas être une souris. Elles aspirent les termites et les grillons avec une longue langue gluante. Elles aiment aussi les petits coléoptères et les scientifiques pensent que c'est le régime alimentaire des coléoptères qui fait de ces grenouilles l'un des animaux les plus toxiques de la planète. Les dragons de Komodo sont les plus grands lézards du monde, mais ils n'ont pas que la taille à leur avantage. Leur salive est toxique et peut provoquer des infections. Ils la délivrent grâce à leurs dents affûtées comme des rasoirs. Ils n'attaquent pas très souvent les humains, mais il y a eu quelques cas graves. Un autre lézard venimeux est le monstre de Gila. Grâce à sa lenteur, ce lézard ne représente pas un danger pour les humains. Tu auras assez de temps pour t'enfuir. Les gens croyaient autrefois que le lézard avait une haleine toxique. Mais en fait, ce sont les glandes à venin de sa mâchoire inférieure. Un journaliste a été mordu une fois par un monstre de Gila, et il l'a décrit comme l'une des morsures les plus douloureuses qu'il ait jamais reçues, le comparant à de la lave chaude. Il a également été mordu par de la lave chaude. Waouh! Une petite créature apparemment inoffensive détient un record du monde Guinness. Voici la fourmi la plus dangereuse au monde, la fourmi bulldog. Presque aussi longue qu'une allumette, cette fourmi australienne attaque en utilisant ses mâchoires massives en forme de pince et un dard dans le dos en même temps. Son venin peut abattre une personne adulte en 15 minutes seulement. À côté de cette chose, un kissing bug ne semble pas si effrayant. Mais ne te laisse pas duper. Aussi appelés vampire bugs, ces parasites aiment manger la même chose que les moustiques, du sang. Leur piqûre est sans venin, mais elle est pleine de protéines qui provoquent une grave réaction allergique chez les gens. Pire encore, ils aiment bien viser les lèvres et la bouche. On se tire d'ici et vite.